une véritable envie d'aller voter de la part des citoyennes et citoyens malgaches. On a par exemple constaté les files d'attente devant les bureaux de vote en fin d'après-midi à Tananarive. On a également constaté que le processus électoral globalement fonctionnait assez bien et que sur le terrain, dans les bureaux de vote, les hommes et les femmes qui assuraient les conditions de vote des électeurs l'avaient fait d'une manière qui correspond assez bien d'ailleurs à ce que nous rencontrons dans nos propres bureaux de vote. Que ce soit sur l'éternel problème des listes électorales, il y a une volonté de remise en ordre des listes électorales, mais il semble bien, d'après ce qu'on a vu, nous en tout cas ici et là, qu'il y avait un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui ne se trouvaient pas sur les listes électorales et qui pourtant voulaient absolument voter et qui d'ailleurs manifestaient parfois leur mécontentement si on ne les faisait pas voter. Et je crois que la solution qui a été adoptée, même si c'est vrai, elle modifie la règle le jour du scrutin, a permis à toutes celles et à tous ceux qui avaient envie d'exprimer leur choix de le faire. Et ça a été également la même chose pour la prolongation du scrutin, puisque finalement il devait s'arrêter à 16h, il s'est arrêté plus tard. Dans le bureau de vote où on était à Tananarive, il s'est arrêté à 18h30, mais il s'est arrêté à 18h30 parce que il fallait tout simplement que les gens qui faisaient la queue devant l'urne puissent mettre leur bulletin. Il y a eu une vraie participation, une forte participation, non négligeable à Tananarive, puisqu'il semble qu'elle tourne aux environs de 40%, et beaucoup plus importante encore dans le reste du pays, ce qui devrait, semble-t-il, conduire à une participation qui dépasse un peu les 50% sur l'ensemble de Madagascar. Ce qui montre qu'il y a eu, par rapport à tous les scrutins précédents, qu'il y a eu une véritable mobilisation électorale de la part de vos concitoyennes et de vos concitoyens, et ça c'est très positif. Donc on repart, nous, mais je vais laisser la parole à mes amis s'ils le souhaitent bien sûr, on repart nous avec l'idée d'essayer de convaincre au mieux les instances internationales, la communauté internationale, qu'elle doit tenir compte de ce référendum, qu'elle doit tenir compte de la volonté exprimée par les Malgaches de poursuivre le processus électoral et d'essayer d'évoluer, j'entends la communauté internationale, par rapport à l'attitude qui est la sienne concernant la transition. Ce qui veut dire que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, si la communauté internationale avait apporté une aide financière à la haute autorité de transition pour mettre en œuvre le scrutin d'hier, il est vraisemblable qu'un certain nombre de problèmes techniques auraient pu être évités parce qu'on a constaté que, par exemple, en matière d'informatique, il y avait certainement de larges progrès à faire, mais qui, hélas, coûtent cher, et que les moyens ne sont pas toujours là pour y répondre. Les parlementaires que nous sommes vont aller expliquer au nouveau ministre des Affaires étrangères, Madame Michèle Alliot-Marie, ce que nous avons vu, les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Nous en avons parlé d'ailleurs dès hier soir avec notre ambassadeur. Et puis nous allons expliquer également à Henri Drincourt, qui est le nouveau ministre chargé de la coopération après le remaniement ministériel en France, ce que nous avons vu et ce que nous pensons de la situation. Et puis nous allons essayer de nous attacher aussi par la rédaction d'un petit document qu'on va peut-être préparer dans l'avion tout à l'heure en rentrant, qui reprendra l'essentiel de ce que nous avons vu, à faire passer un message auprès de la communauté internationale en disant qu'il faut incontestablement tenir compte de cette volonté claire manifestée par le peuple malgache d'avoir recours aux urnes et de continuer dans le processus électoral qui a été fixé, c'est-à-dire les échéances des municipales qui doivent venir, des législatives, puis d'élections présidentielles.